Titre: L'amour sous tension. Quand l'argent devient un problème critique. Juliette et Thomas formaient un couple passionné. Depuis 3 ans, ils partageaient des moments magiques, des voyages et des projets. Mais une ombre grandissante menaçait leur relation. L'argent. Tout bascula le jour où Juliette découvrit une facture impayée cachée sous une pile de papier. « Thomas, c'est quoi ça? On avait dit qu'on gérait ça ensemble. » Thomas, gêné, détourna le regard. « Je voulais te le dire, mais je pensais pouvoir régler ça tout seul. » Ce moment révéla un problème critique qu'ils avaient tous deux ignoré. L'argent, plutôt que d'être un outil de stabilité, devenait une source de stress, de secrets et de reproches. Le problème critique, leur situation n'était pas unique. Dans de nombreux couples, l'argent est un sujet tabou, mal géré, voire volontairement ignoré. Mais pourquoi? La réponse pourrait être plus sombre qu'on ne le pense. Et si ce silence autour de l'argent n'était pas un hasard? Un système plus vaste profite de nos tensions financières. Banques, crédits à la consommation, et même les médias, qui nous vendent l'image d'une vie parfaite à coup de dépenses excessives. Ce système nourrit l'idée que l'argent est une affaire individuelle, un terrain miné où chaque faux pas peut briser une relation. Et pendant que nous luttons avec ces problèmes, il en profite pour nous enfermer dans un cycle de dépendance. La solution, reprendre le contrôle ensemble. Juliette et Thomas savaient qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi. Ils décidèrent d'agir avant que ce problème ne détruise leur couple. Leur solution se divisa en 2 étapes essentielles. 1. Faire face ensemble, transparence totale. Ils instaurèrent une règle simple, aucun secret financier. Chaque semaine, ils se réunissaient pour discuter de leurs revenus, dépenses et dettes. Cette transparence mit fin aux non-dits et leur permit de travailler en équipe. 2. Rejeter les normes imposées, redéfinir leurs priorités. Ils réalisèrent que leur stress financier venait en partie de leur tentative de suivre des standards irréalistes. Des dîners luxueux, des vacances hors de prix et des objets inutiles. Ils choisirent de se recentrer sur ce qui comptait vraiment. Passer du temps ensemble, sans se ruiner. Ils annulèrent leurs abonnements inutiles, planifièrent des sorties gratuites et apprirent à apprécier les petites choses. Ce changement ne fit pas qu'alléger leur portefeuille, il renforça leur complicité. Le déclic. Un soir, alors qu'ils partageaient un pique-nique improvisé au bord d'un lac, Thomas regarda Juliette avec un sourire sincère. « Tu sais, on n'a pas besoin de tout cet argent pour être heureux. Ce qui compte, c'est ça, nous deux. » Juliette, émue, comprit que leur amour était plus fort que n'importe quelle contrainte financière. Conclusion. L'impact de l'argent sur les relations amoureuses est un problème critique, souvent évitable. Mais il est amplifié par un système qui alimente nos insécurités pour nous pousser à consommer toujours plus. La solution est simple, mais puissante. La transparence et le refus de suivre des normes imposées. Reprendre le contrôle de ses finances, c'est aussi reprendre le contrôle de sa relation. Et si ce problème était intentionnel? Un complot silencieux pour nous distraire de l'essentiel, la force de nos liens humains. Juliette et Thomas ont refusé de céder, et leur histoire prouve qu'avec du dialogue et de la volonté, l'amour peut triompher de tout.